l'instant le message du chef des confessions religieuses à l'intention de l'opinion nationale congolaise et pourquoi pas internationale aussi. République démocratique du Congo, confession religieuse, plateforme. Message des chefs des confessions religieuses en rapport avec l'insécurité à l'est du pays. Avec plus de 6 millions de morts, les filles et les fils de la RDC ont grandement besoin de la paix, de la vie et de la justice. Les chefs des confessions religieuses de la République démocratique du Congo, réunis en plénière au siège de la plateforme ce mardi 31 mai 2022, sont profondément affligés par l'aggravation de la situation sécuritaire à l'est du pays. Sur ce, les chefs des confessions religieuses condamnent énergiquement cette énième attaque des groupes armés qui meurtrissent et endeuillent une fois de trop la population congolaise en général et celle de l'Est en particulier. Les chefs des confessions religieuses présentent leurs condoléances les plus émues et leur profonde compassion à toutes les familles éprouvées par ces événements tragiques. Les chefs des confessions religieuses encouragent le gouvernement dans sa mission régalienne d'assurer l'intégrité territoriale et la sécurité des Congolais et de leurs biens. Il exhorte à renforcer davantage les moyens logistiques conséquents afin d'appuyer les FARDC dans leur mission de protéger la nation. Les chefs des confessions religieuses appellent tous les Congolaises et les Congolais au patriotisme, à l'unité et à se mobiliser comme un seul homme afin de soutenir les efforts des FARDC engagés au front. Les chefs des confessions religieuses invitent les leaders politiques, économiques, sociaux et religieux du pays à faire preuve de l'amour patriotique et du sens des responsabilités dans l'exécution de leurs devoirs sacrés. Les chefs des confessions religieuses recommandent à la CIRGL, à l'Union africaine et à toute la communauté internationale de s'assumer en établissant sans complaisance les responsabilités des forces apparentes et de leurs tireurs de ficelles impliqués dans le macabre dessein de la déstabilisation de la partie est de la RD Congo. Les chefs des confessions religieuses rappellent à tous que la région des Grands Lacs en particulier et l'Afrique en général ne saurait réellement se développer qu'en implémentant la culture de la paix et en privilégiant la coopération, l'intégration régionale et la cohabitation pacifique entre le peuple. Les chefs des confessions religieuses implorent l'Éternel Dieu Tout-Puissant de toucher le cœur des hommes, des femmes et des enfants de la région afin qu'ils cherchent uniquement la paix, la concorde et l'harmonie. Les chefs des confessions religieuses invoquent la bénédiction abondante de Dieu sur le peuple de la région pour qu'il découvre l'amour de son semblable, les vertus de la tolérance et qu'il les gratifie de sa sagesse. Puisse le Seigneur notre Dieu protéger la République démocratique du Congo dans cette nouvelle épreuve douloureuse. Faite à Kinshasa, capitale de la RD Congo, le 31 mai 2022. Les chefs des confessions religieuses, 1. Évêque général Dodo Israël Kamba Balanganaï, représentant légal et président national de l'Église du Réveil du Congo et président de la plateforme. 2. Cheikh Abdallah Mangala Louaba, imam représentant légal de la communauté islamique en RDC et vice-président de la plateforme. Et colonel Daniel Moukoko, chef du territoire et représentant légal de l'armée du salut. Monseigneur Simon Zinga Maluka, représentant légal et président national de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Révérend Moudoudou Ndompaulo Kovei, représentant légal et premier suppléant en charge de l'évangélisation et mission de l'Église kimbanguiste.
Père Claude Mbaye, vicaire épiscopal de l'Église orthodoxe. Prophète Dominique Condé Mpolo, fondateur et représentant légal de l'Église Iloba Nanzambe. Monseigneur Fumapanda Malamba Zéphirin, président national et représentant légal de la confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo, Koneiko. 9. Ambassadeur Mangelesi Lubasa, chef suprême, président général et représentant légal de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza, MPV et à la nation. C'est un message qui concerne la communauté nationale et internationale en même temps. Notre message est clair là-dessus. Nous sommes non seulement en train de compatir avec ceux qui sont au front pour le soutenir, mais nous militons, nous prions, nous nous engageons pour le soutien non seulement de la République, mais en particulier nos braves soldats qui se battent pour l'intégrité de notre pays, en soutien du gouvernement et du président de la République lui-même par rapport à sa vision et à sa pensée. Et dans ce message, nous avons dit clairement que trop c'est trop, ça ne peut plus continuer, on ne peut plus continuer à faire couler le sang dans notre pays. Et il y a une parole qui me revient de temps en temps, nous disons notre sol n'est pas prêt à continuer à recevoir le sang de ses fils. Alors tout celui qui s'amusera à traverser les frontières pour venir détruire et déstabiliser ce pays, nous prions le Dieu qui marche avec nous. Celui-là, non seulement qu'il échouera, mais il lui sera retourné ce qu'il veut contre notre pays. Nous disons que les Awa, les ali message, il y a plateforme, il y a la confession religieuse, nyonso basangani awa, to sangani mpona kotalisa soutien na biso na mboka na biso, na makanisi ya chef ya gouvernement, pe ya président de la République en particulier, oyo bako bunda pour l'intégrité ya mboka na biso, et précisément pour na ba soldat na biso, o bazali na front, o biso to ko soutenir na prière, nde tolobi que tokanisi que makambo efo esila eleki mingi nakanisi etokanisi biso nyonso lisanga ete mabele ya mboka na biso eza lisusu près ya koyamba makila ya bana ya mboka oyo te. Bo nyonso bakokatisa mpona kokota na mboka na biso ezala bauti wapi mpona koya kosopa makila ya bana ya mboka oyo biso tozobondela Nzambe oyo atambolaka na biso oyo apesa na bakoko na biso mabele oyo Nzambe wana abundela biso baoya biso bakokufa te, me oyo akokota oyo ya ye koluka nde kozongela ye akobima na kimia te, akobima mobimba te, Nzambe akolongisa biso nde makanisi na biso yango wana po ekomi ntango totonga mboka na biso pe tokende liboso. Nzambe apambola biso, apambola mboko oyo, apambola armée pe apambola mokonzi ya mboka. Temps si précieux, nous venons de passer le message à la nation, ce message qui tend jusqu'à l'international. Daigne le soutenir au Dieu, car c'est la pensée qui provient de nos cœurs. Tel
et la pensée de ce peuple qui a tant souffert, nous avons déjà enterré et que maintenant nous disons, ça ne doit plus continuer. Seigneur, exauce notre prière. Toi, le Dieu de nos ancêtres, toi, le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre, nous recourons à ta force divine, nous recourons à ta grâce et nous te demandons d'opérer le miracle. Que notre nation, afin, sorte de ce gouffre, de cette situation malheureuse que lui impose d'autres nations animées de mauvaises pensées et de mauvaises volontés. Notre Dieu daigne accompagner nos vaillants soldats qui tout le jour se mettent au risque pour défendre l'intégrité de cette nation et pour défendre les couleurs du drapeau de notre pays. Nous te prions, Dieu, de donner de la force et de la sécurité au président de la République, que tu le réconfortes, que tu lui donnes la force de tenir et des initiatives pour avancer. Nous croyons à ta force, ô Dieu. Lève ta main, agis. Que tes anges soient autour pour agir fidèlement selon ce que ta parole dit. Seigneur, nous croyons que les bornes de limitation ont été déjà placées. On ne peut plus les déplacer. Et nous déclarons le Congo fort, béni et uni par la force et la puissance de Dieu. Et nous disons, l'ennemi échouera. Cette nation ne continuera plus à subjuguer jusqu'à ce que ta force soit établie convenablement et que la gloire arrive et que nous sachions témoigner ta fidélité, ta puissance et ta force. Et au nom du Dieu Tout-Puissant, nous avons ainsi prié et dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.